27. Amen, alléluia. Mets-toi debout et nous allons lire la parole ensemble. La parole nous dit, Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et il dit, « Mon fils ?» Il lui répondit, « Me voici. » Isaac reprit, « Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un régal comme je l'aime et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. » Rebecca écoutait, tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chercher du gibier et pour le rapporter. Alors Rebecca dit à son fils Jacob, « Voilà ce que j'ai entendu. Ton père parlait à ton frère Ésaü et disait, « Apporte-moi du gibier et fais-moi un régal que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix et fais ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un régal comme il l'aime, tu le lui porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère Rebecca, « Oui, mais mon frère Ésaü est venu, tandis que moi je ne le suis pas. Peut-être mon père me tâtera-t-il et je passerai à ses yeux pour un trompeur. Je ferai alors venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me prendre les chevreaux. » Il alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un régal comme son père l'aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à sa portée dans la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit de la peau les chevreaux des mains, ainsi que son cou qui était glabre. Puis elle mit le régal et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de son fils Jacob. Celui-ci vint vers son père et dit, « Mon père ?» Isaac répondit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange mon gibier, afin que tu me bénisses toi-même. » Isaac dit à son fils, « Comme tu as fait vite d'en trouver, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, mon Dieu, a fait venir le gibier vers moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le tâta et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?» Il répondit, « Oui. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que je te bénisse moi-même. » Jacob le servit et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors son père Isaac lui dit, « Approche donc et donne-moi un baiser, mon fils. » Il s'approcha et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes. « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et les ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que les peuples te soient asservis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. » Isaac frémissait de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que son frère Ésaü revient de la chasse. Il fit aussi un régal qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses toi-même. » Son père Isaac lui dit, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils, premier-né Ésaü. » Isaac fut saisi d'un grand trouble, d'un trouble extrême, et dit, « Qui est donc celui qui a cherché du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Alors Ésaü
entendit les paroles de son frère, il poussa un grand cri, extrêmement amer, et dit à son père, « Moi aussi, mon père, moi bénis-moi. » Isaac répondit, « Ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on lui a donné le nom Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? » Isaac répondit à Ésaü, « Voilà, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs et je l'ai pourvu de blé et de vin nouveau. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu donc que cette seule bénédiction, mon père? Moi aussi, bénis-moi, mon père. » Ésaü se mit à sangloter. Son père Isaac lui dit, « Voici, ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. » Parole du Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Tu peux prendre place, bien-aimé. Amen, alléluia. Le titre du message de ce matin sont les oreilles maléfiques. Amen, alléluia. On voit dans ce passage comment Jacob avait prévu, comment Isaac avait prévu de bénir son fils Jacob. Amen. Son fils Ésaü, pardon. Comment Isaac avait prévu de bénir son fils Ésaü. Amen. Seulement, lorsqu'il parlait à Ésaü, il y avait des oreilles maléfiques qui entendaient et qui écoutaient ce que Isaac avait l'intention de faire pour Ésaü. Amen, alléluia. Rebecca qui était là, elle a entendu l'intention du père des 2 jumeaux. Amen. Et elle est passée par derrière, elle a contourné la bénédiction. Bien-aimé, le nom que tu portes peut avoir une grande influence sur ta vie. Amen. Lorsque tu regardes le nom de Jacob signifie qui supplante, qui tient par le talon. Amen, alléluia. Jacob a toujours été celui qui a descendu Ésaü par le bas. Il a toujours été celui qui a voulu avoir plus que son frère. Amen, alléluia. Rebecca, amen. Rebecca signifie ensorcelante qui prend au piège. Qui aurait pu croire que la femme que Isaac avait choisi voulait dire ensorcelante. Dans ce passage, Rebecca s'est transformée comme une véritable sorcière. Bien aimé, la sorcellerie, c'est pas seulement aller chez les québoiseurs pour faire du mal à l'autre. La sorcellerie, c'est tous les actes que tu peux mettre en œuvre toi-même pour bloquer la bénédiction de ton voisin, pour détourner la bénédiction de ton voisin. Un sorcier, c'est celui qui veut avoir la bénédiction de l'autre pour que la bénédiction puisse revenir pour lui-même. Un sorcier, c'est celui qui va détourner la bénédiction de l'autre et pour le donner à ses agents. Bien-aimé, ce que tu prends par le vol, ce que tu prends par la ruse, ne pourra jamais t'emmener à la prospérité. Et on va le voir dans la vie de Jacob. Jacob a écouté ce que sa mère lui disait, certes, mais dans son cœur, depuis l'origine, depuis le départ, il voulait déjà la bénédiction d'Ésaü. Parce que la Bible dit que lorsqu'ils sont nés, Ésaü est sorti le premier, mais Jacob le tenait par le talon. C'est pour pouvoir le tirer en bas. Depuis le départ, Jacob était jaloux du fait que Ésaü était le premier-né. Depuis le départ, le droit d'aînesse qui déboulait sur la vie d'Ésaü, Jacob voulait avoir cela pour lui-même. Jacob, c'était un manipulateur. Jacob a mis en place tout un stratagème pour prendre la bénédiction de son frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous n'avons pas pris ce passage. Mais il a profité à un moment où son frère était faible, à un moment où son frère était fatigué, à un moment où son frère avait faim, pour faire déjà une transaction dans le monde spirituel. Cette transaction s'est faite déjà avec un plat de lentilles. Il a dit à son frère, soit tu me donnes ton droit d'aînesse, soit je ne te donne pas à manger. Ésaü qui avait faim, Ésaü qui était dans la faiblesse, Ésaü qui était vulnérable, Ésaü a vendu comme ça son droit d'aînesse à Jacob. Jacob, c'est un homme rusé. Un rusé, bien-aimé, ne boit pas sa soupe chaude. Un rusé va te surveiller pour voir quand est-ce qu'il va t'attraper. Un rusé va te surveiller et voir quand est-ce que tu es vulnérable pour pouvoir t'assassiner.
bien-aimé. Tu ne vas jamais rentrer dans le plan de Dieu. Peut-être que tu as volé, mais tu vas avoir cela dans des pleurs. Tu vas avoir cela dans des grincements de dents. Bien-aimé, il y a des portes qui te seront fermées parce que quelque part sur la terre, tu as volé quelqu'un. Tu as pris ce qui appartenait à quelqu'un. Parfois, on veut, lorsqu'on envie quelqu'un, lorsqu'on jalouse quelqu'un, on est prêt à aller mentir contre cette personne pour que cette personne soit rétrogradée et que toi, tu sois élevé. Ça peut marcher, bien-aimé, mais l'Éternel va toujours relever cette personne. L'Éternel va toujours bénir cette personne. Lorsque vous regardez un petit peu plus loin, Ésaü, à un certain moment, il a eu aussi la richesse. L'Éternel a fait du bien à Ésaü, bien-aimé. Mais ce que toi tu as volé, tu ne vas jamais prospérer avec. Tu vas souffrir avec, bien-aimé. Tu vas croire que toi tu seras dans l'abondance. Tu vas croire que toi tu seras dans la richesse. Mais tu vas manger cela avec grincement de dents, avec des pleurs, bien-aimé. Jacob était un voleur. Là, tout a été mis en œuvre pour que ce vol puisse aller jusqu'au bout. En plus du vol, il y avait aussi le mensonge. Son père, Isaac, lui demandait, est-ce que c'est bien toi, Isaü? Il affirmait à chaque fois que c'était lui. Jacob et sa mère Rebecca avaient une très grande complicité. Deux complots se sont mis ensemble pour pouvoir faire les choses du diable. Deux complots se sont mis ensemble pour pouvoir voler la bénédiction de quelqu'un. Bien-aimé, que toi, tu ne sois pas dans ces choses-là, bien-aimé. Que tu ne sois pas dans ces choses-là. Ne serait-ce que dans la maison de Dieu, tu voles. Tu vas voir cela dans ta vie, bien-aimé. Tu vas voir les conséquences dans ta vie, bien-aimé. Ceux qui ont donné avec fidélité, sincérité de cœur, tu vas les voir fleurir dans la maison de l'Éternel. Ils vont avoir des bénédictions pour lesquelles ils n'avaient même pas prié. Ils vont avoir des bénédictions auxquelles ils ne s'attendaient même pas. Quand la bénédiction va venir à eux, vu qu'ils ne s'attendaient pas à avoir ces bénédictions, ils vont même hésiter. Mais l'Éternel va leur dire, je t'ai donné. Bien-aimé, que tu ne sois pas un voleur dans la maison de Dieu. Que tu ne sois pas un voleur qui vole la bénédiction des autres. Bien-aimé, cherche à être intègre dans la maison de Dieu. Tout ce que l'Éternel te demande de faire, fais-le et il te bénira. Par nos vols, c'est nous-mêmes qui fermons les églises des cieux sur nos vies. L'Éternel avait beaucoup plus pour nous. Il avait beaucoup plus à nous donner. Mais c'est parce que nous avons volé que les églises des cieux sont fermées sur nos vies, bien-aimés. Bien-aimé, Jacob, il est arrivé dans la maison de Laban. Mais il ne savait pas. Lui, il était un voleur. Lui, il était un manipulateur. Lui, il était un rusé. Lui, il était un menteur. Mais il a trouvé plus fort que lui lorsqu'il est arrivé chez Laban. Il a trouvé plus fort, il a été maltraité, bien-aimé, maltraité. Parfois tu souffres, tu te dis, mais où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde dans ta marche avec Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part que tu as fauté? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part que tu as volé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part où tu as manipulé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part où tu as menti? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part où tu as été rusé pour prendre la bénédiction de quelqu'un, bien-aimé? Bien-aimé, si tu souffres, c'est qu'il y a une raison. Si tu souffres, c'est qu'il y a une porte ouverte. Est-ce que tu as déjà pris le temps de te retourner, de te retirer, de te mettre devant la face de Dieu et de dire à Dieu, mais pourquoi cette souffrance dans ma vie? Pourquoi je vis cela? Est-ce que dans ta marche, il n'y a pas quelqu'un que tu as fait du mal, bien-aimé, du fait que cette malédiction agit sur ta vie maintenant? Amen. La supercherie a été à son comble. Même les vêtements d'Isaü, ils ont pris les vêtements d'Isaü pour mettre sur Jacob, pour que la transaction puisse passer. Bien-aimé, c'était une transaction maléfique. C'était une transaction satanique. C'était une transaction pour démolir le plus faible. C'était une transaction pour démolir celui qui ne voyait pas le mal, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, que tu ne sois pas de ces gens-là. Je pense que toi, tu ne feras souffrir aucun membre de ta famille pour à manger. Tu ne feras souffrir aucun membre de ta famille, bien-aimé, pour un plat de lentilles. Bien-aimé, à cause du vol, le vol organisé entre Rebecca et Jacob, Jacob a été sous une malédiction. Il a souffert. Bien-aimé, on ne l'a pas trompé une fois, on l'a trompé plusieurs fois, bien-aimé.
On l'a trompé plusieurs fois, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. On l'a trompé plusieurs fois. Première fois, il arrive, il tombe sur Rachel. Il aime Rachel. Il veut que Rachel soit sa femme. Et il va travailler pour Rachel pendant 7 années de sa vie. À la fin de cette année, il va vers Laban. Il lui dit, donne-moi ma femme pour que je puisse me réjouir avec elle. Qu'est-ce qu'on fait? Amen. Il n'y avait plus rusé que lui. Il est tombé sous quelqu'un qui était dans l'art de la ruse. Laban savait qu'est-ce qu'il fallait faire pour tromper les gens, bien-aimés. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Laban va faire? Au lieu de donner Rachel, Laban va donner Léa. Amen, alléluia. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y avait Ésaü. Ésaü, les larmes, bien-aimés, qu'un innocent verse, ça a du prix aux yeux de Dieu, bien-aimé. Les larmes qu'un innocent verse, bien-aimé, ça demande réparation. Les larmes qu'un innocent verse, bien-aimé, l'Éternel se souviendra de cela si tu ne te repens pas. La Bible nous dit qu'Ésaü avait pleuré amèrement. Il avait pleuré de tout son soul pour dire à son père de le bénir. Mais Jacob était passé par ruse et il avait tout pris, ce qui ne lui était pas destiné premièrement. Amen. Alléluia. Mais voilà, il arrive chez Laban et en le trompant. Il arrive chez Laban et on le vole. Il arrive chez Laban et on vole des années de sa vie. Bien aimé, sais-tu combien d'années que Jacob est resté dans la maison de Laban? 20 ans, bien aimé. 20 ans. Et lui il avait dit qu'il restait 7 ans pour avoir Rachel. Il est resté 20 ans, bien aimé. Il est resté 3 fois plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il était mauvais. Pourquoi? Parce qu'il était un voleur. Pourquoi? Parce qu'il était un rusé, bien-aimé. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait fait avant l'a conduit en esclavage. Il n'avait plus de pouvoir sur Laban. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est subir tout ce que Laban lui faisait. Subir tout ce que Laban lui faisait. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait vu la méchanceté de son cœur, lui et sa mère. Tous les deux étaient maudits. Lui, il est tombé chez Laban, a travaillé comme un esclave à ne pas pouvoir s'en sortir. Rebecca avait dit que cette malédiction tombe sur moi. Mais elle n'a jamais revu son fils Jacob de son vivant. Elle a été enterrée, elle n'a pas vu son fils. Tous les deux ont été maudits. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé. Le vol aux yeux de l'Éternel, bien-aimé, c'est très très grave. Le vol amène sur ta vie la condamnation. À cause du vol, tu peux tomber malade. À cause du vol, tes finances vont sécher. À cause du vol, ta voiture peut tomber en panne. À cause du vol, les portes des banques te sont fermées. Bien-aimé, toi qui es là, examine ta vie. Toi qui es dans ce ministère, as-tu marché droit depuis le départ? As-tu toujours donné ta dîme? As-tu toujours donné de t'offrandes? Toi qui es assis là, si tu n'as pas donné, toi aussi tu es un voleur, tu es comme Jacob. C'est la ruse. Tu ne donnes pas, mais personne ne saura. Tu ne donnes pas, mais personne ne verra. Peut-être moi je ne le sais pas. La présidente, le pasteur qui est là ne le sait pas. Mais l'Éternel a vu. L'Éternel était là lorsque Jacob faisait toutes ces atrocités à Ésaü. Il a vu tout ce que Jacob a fait à son frère. Il a vu comment Jacob a été un usurpateur. Il a vu comment Jacob a été un voleur. Il a vu comment Jacob a été un malin. Bien-aimé, ne crois pas que tu vas voler et que tu vas passer une vie tranquille. Tu auras des tribulations, bien-aimé. Tu auras des tribulations. Dans ta vie, tu auras de l'électrochoc. Dans ta vie, tu vas te sentir mal. Dans ta vie, tu seras dans le besoin. Et tu vas trouver personne pour pouvoir t'aider. Il n'y avait personne, si ce n'est l'Éternel, pour enlever Jacob sous les mains de Laban. Laban aurait pu le tuer au travail. Mais il fallait qu'il change. Il fallait qu'il change pour que l'Éternel puisse agir en sa faveur. Donc je disais, il était comme esclave. Il était comme esclave dans la maison de Laban. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait une dette en Ésaü. Il avait une dette envers Ésaü, la bénédiction qu'il a voulu. Tout ce qui a découlé dans sa vie après, en principe, ça devait appartenir à Ésaü. Jacob se retrouvait débiteur par rapport à son frère Ésaü. Lorsque tu lis ce passage plus loin, Ésaü était tellement remonté qu'il envisageait de tuer son frère à la mort de son père. Pour pouvoir sauver sa vie, il fallait qu'il parte et qu'il aille chez Laban, le frère de sa mère. Jacob s'est retrouvé débiteur envers son frère Ésaü. Toi qui es ici ce matin, n'es-tu pas débiteur envers quelqu'un ici de l'assemblée? N'es-tu pas débiteur envers l'Éternel? Alléluia.
tous tes engagements, toutes les directives que tu avais prévu de prendre dans la maison de l'Éternel, les as-tu fait? Si tu ne les as pas fait, tu es débiteur. Si tu ne les as pas fait, tu as une dette, bien-aimé. Bien-aimé, l'exemple de Jacob nous parle bien. L'exemple de Jacob nous dit, qu'est-ce qui peut découler lorsque tu es un voleur? Qu'est-ce qui peut découler lorsque tu as une dette? Qu'est-ce qui peut découler lorsqu'avec tes biens, tu ne sers pas l'Éternel en premier? Bien-aimé, lorsque tu as touché ton salaire, la première porte, la première personne qui doit être servie, c'est l'Éternel. Tu ne paies pas toutes tes factures, tout ce que tu as, et tu donnes à l'Éternel des miettes. La première chose que tu dois penser, c'est enlever la part de l'Éternel. Et avec le reste, tu fais ce que tu as à faire. Amen. Jacob a été maudit dans la maison de Laban parce qu'il avait une dette envers son frère Isaü. Parce qu'il a fait du mal à son frère Isaü. Parce qu'il a fait pleurer son frère Isaü. Parce qu'il a volé le droit d'aînesse de son frère Isaü. Et l'Éternel l'a fait souffrir pour ça. Il a souffert pour ça. Bien-aimé, tu ne peux pas bâtir ton succès sur le chagrin de quelqu'un. Tu ne peux pas bâtir ton succès sur les larmes de quelqu'un. Tu vas le payer tôt ou tard. Et l'Éternel va te faire voir que cette personne va progresser. Que l'Éternel va agir en sa faveur. Que l'Éternel va changer le mal en bien pour lui, bien-aimé. Amen. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on est dans la chair, lorsqu'on est dans les ténèbres, ça nous pousse à faire des choses qu'on peut regretter après, bien-aimé. Mais bien-aimé, il faut réparer. On voit, à cause du vol et de la dette, il s'est retrouvé esclave chez Laban. Amen. Alléluia. Et qu'il ne pouvait pas tenir devant Laban. Amen. Alléluia. Laban le volait. Laban lui disait, ce troupeau, les troupeaux t'acheter, c'est à toi. Mais Jacob était impuissant d'aller devant Laban et de dire à Laban quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il était sous la domination de l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'il était sous une malédiction. Pourquoi? Parce qu'il avait volé quelque chose qui ne lui appartenait pas, bien-aimé. Alléluia. Tu ne peux pas croître avec ce qui appartient à quelqu'un. Même si tu vas chez le sorcier pour qu'il fasse un travail pour toi, tu ne pourras pas croître avec ça. Tu vas voir qu'avec ça, tu vas souffrir. Si tu vas chez le sorcier pour avoir un travail, pour avoir le poste de quelqu'un, tu vas souffrir. Ton responsable va te haïr sans raison. Toi-même, tu vas te demander qu'est-ce que tu as fait pour que cela t'arrive dans ta vie. Mais tu as eu des choses dans le monde des ténèbres. La place que tu as eue là, ce n'est pas ta place. C'est la place qui appartenait à quelqu'un d'autre. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été trafiqué dans le monde des ténèbres pour qu'un enfant de Dieu soit mis de côté et que toi, tu puisses monter. Tu ne vas pas progresser avec ça. Tu ne vas pas fleurir avec ça. Tu verras l'autre fleurir. Mais toi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas pleurer à cause de cette bénédiction. Il a pris la bénédiction, Jacob. Il est parti avec. Mais est-ce qu'il a ri avec chez Laban? Non. Est-ce qu'il a joui avec chez Laban? Non. Au contraire, il pleurait, il souffrait, il disait qu'il était dans le froid, il disait qu'il était dans la chaleur. Et si une bête était déchiquetée, Laban lui disait, tu me rembourses ma bête. Alors que ça ne venait pas de lui. Au lieu de monter, Jacob a stagné pendant 21 ans, bien-aimé. 21 ans, bien-aimé. Alléluia. Pour s'en sortir. Pour que Jacob s'en sorte, bien-aimé, il fallait qu'il fasse des sacrifices. Il fallait qu'il fasse des sacrifices. Il fallait qu'il sacrifie devant Dieu. Il fallait qu'il demande à Dieu pardon. Il fallait que Jacob passe du temps dans la repentance pour qu'il y ait expiation en sa faveur, bien-aimé. Tant, bien-aimé, qu'il n'avait pas fait d'offrande pour débloquer sa situation, la vie de Jacob était bloquée. Il serait resté chez Laban toute sa vie. Laban ne l'aurait jamais libéré. Il serait mort comme un pauvre. Il serait mort comme un esclave. Pourquoi? Parce que la fondation de ce qu'il avait, la fondation était mauvaise. La fondation, c'était le mensonge. La fondation, c'était le vol. La fondation, c'était le ruse. La fondation, c'était la manipulation, bien-aimé. Bien-aimé, ce que tu as, sous quelle fondation tu l'as eu? Sous quelle fondation tu l'as eu? Est-ce que c'est l'Éternel qui te l'a donné ou toi, tu as été le chercher dans le monde des ténèbres par des moyens détournés? Bien-aimé, avec quelle fondation que tu fonctionnes? Avec quelle fondation que tu travailles? Vous pouvez voir des gens riches, voir des gens avoir de l'argent, mais sous quelle fondation qu'ils ont reçu cet argent? Est-ce que ce sont des fondations, des alliances qu'ils ont faites avec des autorités maléfiques? Est-ce que c'est leur âme qu'ils ont vendue au diable? Est-ce que ce sont des autels sataniques qu'ils ont élevés pour des divinités étrangères qui font qu'ils ont cet argent? Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, bien-aimé. Voyez les gens avec de grosses voitures, de grosses maisons. Où est-ce qu'ils ont été
été chercher cela? Où est-ce que ça vient de l'Éternel? Est-ce que c'est l'Éternel qui les a bénis? Est-ce que c'est l'Éternel qui les a fait monter? Si ce n'est pas l'Éternel qui les a bénis, si ce n'est pas l'Éternel qui les a fait monter, ils sont appelés à la destruction s'ils ne sacrifient pas pour eux-mêmes et s'ils ne se repentent pas. Jacob, à un certain moment, il est entré en lui-même. Il s'est dit, mais pourquoi je souffre? Mon père, Isaac, m'a béni, mais je suis chez Laban en tant qu'esclave éternel. Pourquoi je souffre? Pourquoi chez Laban, ma souffrance est continuelle? Pourquoi chez Laban, je ne trouve que tromperie sur tromperie, comme mensonge sur mensonge? Pourquoi chez Laban, je ne trouve que manipulation sur manipulation? Jacob a avoué que Laban a changé son salaire 10 fois. Pourquoi? Parce qu'il a trompé. Pourquoi? Parce qu'il a volé. Pourquoi? Parce qu'il a manipulé. Pourquoi? Parce qu'il a menti. À un certain moment, il fallait que Jacob se regarde dans une glace et qu'il se dise, ce que j'ai fait à mon frère Isaïe, ce n'était pas bien. C'est mon frère, je l'ai trompé. C'est mon frère, je l'ai tiré vers le bas. C'est mon frère, j'ai volé ce qui lui appartenait. Il fallait que Jacob fasse des sacrifices. Il fallait qu'il indemnise Isaïe pour qu'il puisse respirer enfin. Il fallait qu'il indemnise Esaü pour qu'il puisse profiter de ce qu'il avait enfin. Bien-aimé, ce que tu as, ce que tu acquiers dans le vol, ne te sera d'aucun profit. Aucun profit, bien-aimé. Tu vas souffrir avec ça, bien-aimé. Tu vas souffrir parce que la bénédiction vers la personne était destinée à l'origine. Il faut qu'elle retourne. Il faut qu'elle retrouve son maître, bien-aimé. Si tu ne sacrifies pas, si tu ne bâtis pas des hôtels pour briser cela, si tu ne te repens pas, tu vas mourir mal avec. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des familles, à un certain moment, il y a quelqu'un qui se lève, qui monte une dynastie, mais les autres n'arrivent pas à tenir cela. Les descendants n'arrivent pas à le tenir. Pourquoi? Parce que la fondation était mauvaise. La fondation, ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus qui avait planté cela à la fondation. Ce n'était pas Jésus qui avait donné. Donc ça tombe comme un château de sable, bien-aimé. Comme un château de cartes, bien-aimé. Vous avez déjà vu un château de cartes? Une fois que tu passes ta main, une fois que le vent passe, tout est démoli. Si Jacob n'avait pas fait cela envers son frère Ésaü, il était destiné à être maudit toute sa vie. Il était destiné à être dans la souffrance et dans le malheur toute sa vie. Amen. Il était destiné, bien-aimé, à souffrir jusqu'à sa mort. Bien-aimé, quand nous trafiquons avec le monde des ténèbres, Dieu ne peut pas nous bénir. Là où Jacob était destiné à entrer, à un moment, il ne pouvait plus évoluer. Il ne pouvait plus évoluer du tout. Regardez, depuis le départ, c'est Ésaü qui avait l'amour du gibier. C'est lui qui avait l'amour d'aller chercher, d'aller prendre son arbre. C'était en lui. C'était inné en lui. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'il arrive chez Laban, cette grâce a été transférée sur lui. Il touche les brebis de Laban, Isaac, amen. Il les fait pupuler, amen. Mais à chaque fois au vol, on lui dit, eh bien, on change son salaire. On change ton salaire. On change ton salaire. Il ne peut pas prospérer avec cela. Amen, alléluia. Bien-aimés, que la jalousie ne nous fasse pas faire des choses qui vont nous mettre sous un joug. Que la jalousie ne nous fasse pas faire des choses qui vont nous mettre sous l'esclavage. Que la jalousie ne nous fasse pas faire des choses qui vont nous faire pleurer. Bien-aimé, tu aurais aimé être comme quelqu'un. Prie Dieu et attends ton temps. Au lieu de faire des choses détournées, au lieu d'aller trafiquer dans le monde des ténèbres, alléluia, prie ton Dieu, il va t'élever. Il va te donner la place qu'il te faut au temps opportun. Mais ne va pas mettre en place des stratagèmes. Ne va pas mettre en place des complots. Ne va pas voler parce que cela ne te sera d'aucun succès. Amen. Toi-même, à un certain moment, tu vas t'asseoir. Tu vas dire, j'ai fait cela, mais je ne vois pas à quoi ça m'a servi. Tout ça, ça m'apporte que de la tristesse. Ça m'apporte que de la peine, bien-aimé. Bien-aimé, que tu puisses marcher dans la droiture. Amen. Alléluia. Que tu puisses marcher dans la justice. Quelqu'un ne peut pas avoir des choses, bien-aimés. Quelqu'un ne peut pas grandir. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans la gloire que l'Éternel a pour lui en étant injuste. Tant que Jacob n'avait pas fait ce travail sur lui-même,
tant qu'il n'avait pas sacrifié, tant qu'il n'avait pas essayé de réparer le mal qu'il avait fait à Ésaü, Jacob était bloqué. Il était bloqué, il ne pouvait pas prospérer, il ne pouvait pas évoluer, bien-aimé. Bien-aimé, le vol, c'est quelque chose de très grave devant les yeux de Dieu, bien-aimé. La chair nous pousse à voler, la convoitise nous pousse à voler, la jalousie nous pousse à voler, l'orgueil des yeux nous pousse à voler, l'orgueil de la vie nous pousse à voler, mais cela ne te sera d'aucun bénéfice, bien-aimé. Amen, alléluia. Tu veux être élevé, tu veux que l'Éternel change ta vie, tu veux que l'Éternel te fasse du bien, tu veux que l'Éternel te fasse prospérer, mets tes genoux à terre, tout simplement. Mets tes genoux à terre. Parce que ça conduit à quoi tout ça? Dans le cas de Jacob et d'Ésaü, ça a conduit à une déchirure. Les deux frères étaient séparés. Les deux frères ne se sont pas vus pendant 21 ans, vous vous rendez pas compte? Et au départ, ils étaient ensemble. Au départ, ils étaient dans la même maison. Au départ, ils étaient dans la même bergerie. Mais à cause du vol, du mensonge, bien-aimé, il y a eu une séparation entre Ésaü et son frère Jacob, bien-aimé. Alléluia. Amen, alléluia. Ésaü a pardonné. Parce que lorsque Dieu a tranché pour Jacob, lorsque Jacob était transformé, lorsque Jacob est devenu une autre personne, l'Éternel lui a dit, retourne chez toi. On lui a dit, Ésaü, viens vers toi avec 400 hommes. Il a eu peur. Alléluia. Il a dit, là, c'est la vengeance. Mais Ésaü, amen, Ésaü avait oublié. Ésaü avait pardonné. Dieu avait pensé le cœur d'Ésaü par rapport à tout le mal que Jacob lui avait fait, bien-aimé. Mais il fallait que Jacob change. Il fallait que Jacob fasse des sacrifices. Il fallait que Jacob fasse expiation. Il fallait que Jacob monte des autels. Je crois que depuis lorsque Jacob a quitté, il y avait déjà ça dans sa tête. Parce qu'on te dit, à un certain moment de la ville de Luz, amen, il a déjà élevé un autel. Amen. Il fallait que Jacob répare tout le mal qu'il avait fait. Des années, bien-aimé, des années il est resté. Il a perdu, il devait passer 7 ans, il est resté 21 ans. Jacob s'est retardé lui-même. Pourquoi? À cause de sa convoitise, à cause de l'état de son cœur, à cause du mal qu'il faisait, à cause de l'envie de posséder ce que l'autre a. Bien-aimé, alléluia, l'envie de posséder ce que l'autre a te fera mentir sur la personne, pour que cette personne soit rétrogradée, bien-aimé. L'envie de posséder ce que l'autre a va te faire des choses pour couper l'herbe, bien-aimé, sous les pieds de l'homme, bien-aimé. Mais tu ne vas pas prospérer. Un jour, il faut que l'Éternel fasse justice si tu ne te repens pas. Un jour, il faut que l'Éternel fasse justice si tu ne sacrifies pas. Un jour, il faut que l'Éternel fasse justice si tu ne montes pas des autels, bien-aimés. Beaucoup sont à des postes qui ne sont pas les siens. Ils ont volé à d'autres, bien-aimés, mais ils souffrent. Ils souffrent. Ils ne peuvent pas prospérer avec ça. Pourquoi? La fondation n'est pas bonne. La fondation n'est pas bonne. La fondation, ce n'est pas Dieu. La fondation, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a monté. Ce n'est pas Jésus qui a édifié. Ce n'est pas Jésus qui a élevé. Donc tu vas souffrir. Dès que Jésus n'est pas dans cette histoire-là, tu vas souffrir, bien-aimé. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Bien-aimé, Satan a utilisé des oreilles maléfiques, des oreilles sataniques pour voler la bénédiction d'Ésaü le juste, bien-aimé. Amen, alléluia. Et Rebecca, on nous dit que son nom signifie ensorcelante. On nous dit que ce nom signifie qui prend au piège. Jacob est tombé dans le piège. Sans voir que cela ne lui serait pas bénéfique, sans voir que cela sera le séparer de son frère, sans qu'il va perdre beaucoup d'années dans sa vie. Il est tombé dedans et il a laissé beaucoup. Il a laissé des années, il a souffert, bien-aimé, il a souffert, il a trouvé un dominateur, quelqu'un, bien-aimé, qui lui faisait marcher droit, bien-aimé. Amen, alléluia. Lui qui était destiné peut-être à être béni, parce que son père a dit la bénédiction demeure, mais il a souffert, il a pleuré, il a été dans le froid, il a été dans la chaleur, on a changé son salaire, on lui a donné une femme qui n'était pas le sien. On lui a donné une femme qui ne voulait pas. On lui a donné une femme qui n'avait pas choisi. Pourquoi? Le prix de la malédiction. Bien-aimé, regarde dans ta vie, si par tes mensonges, tu n'as pas bloqué quelqu'un, si par tes mensonges, tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, si par tes vols, tu n'as pas pris la place de quelqu'un, si par tes vols, tu n'as pas fait que quelqu'un soit disqualifié, bien-aimé,
Parce que ça peut être la source de ton malheur, ça peut être la source de ta souffrance, ça peut être la source de ta maladie, ça peut être la source de ta pauvreté. Amen. Jacob faisait paître les brebis de Laban. Les brebis pupulaient dans ses mains. Mais lorsque les bêtes mettaient bas, on lui disait, c'est pas toi, on te donne là où il y a le moins. Vous voyez le prix de la malédiction, vous voyez le prix du mensonge, vous voyez le prix de la ruse, bien-aimé, tout cela. L'Éternel nous appelle à marcher dans la justice et dans la vérité. Tu veux quelque chose, demande à ton Père qui entend ta prière dans le secret. Mais ne va pas bloquer la bénédiction de l'autre. Ne va pas voler, ne va pas usurper, ne va pas mentir, ne va pas manipuler, bien-aimé, parce que cela ne te sera d'aucun bénéfice. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Amen, alléluia, et merci Seigneur. Amen.